Quelqu'un ou quelque chose nous appelle depuis l'espace interstellaire. Serait-ce des extraterrestres ou pourrait-ce être quelque chose de bien plus étrange? Un signal mystérieux a récemment été découvert qui a surpris les chercheurs et personne ne sait ce que c'est. Mais le plus intéressant, c'est qu'ils ont découvert que nous recevons ce signal depuis les 3 dernières décennies. Et personne ne s'en était rendu compte jusqu'à maintenant. Alors qui, ou quoi, envoie ce signal? Et est-il possible que nous soyons contactés bientôt par une civilisation intergalactique, comme certains scientifiques le croient? Et que se passerait-il pour l'humanité si nous découvrions que nous ne sommes pas seuls dans l'univers? Préparez-vous à découvrir tout cela et plus encore. Depuis l'invention du premier télescope radiofonctionnel en 1937 par l'astronome amateur américain Grote Reber, nous écoutons les sons venant de l'espace dans l'espoir de trouver un signal radio qui nous dirait que nous ne sommes pas seuls. Avec son télescope fait maison, Reber a cartographié la structure radio de la Voie lactée, découvert de brillantes sources d'ondes radio hors de la galaxie et fait d'importantes observations qui aideraient plus tard les physiciens à découvrir le rayonnement non thermique. Cela dit, il est utile de comprendre les ondes radio avant de commencer à parler de signaux venant de l'espace. Les ondes radio, tout comme les ondes lumineuses, font partie du spectre électromagnétique, et toutes les ondes électromagnétiques voyagent à la vitesse de la lumière, soit une fulgurante vitesse de 186 282 miles par seconde, 300 millions de mètres par seconde. Vous connaissez tous le SETI, ou la recherche d'intelligence extraterrestre qui a scanné l'espace à la recherche de signaux radio, qui pourraient provenir d'une civilisation avancée comme la nôtre. Et nous avons effectivement reçu des signaux radio mystérieux. Le signal « Wow » était un signal radio mystérieux et inexpliqué détecté de l'espace lointain, le 15 août 1977. C'est l'un des signaux radio les plus célèbres et les plus déroutants jamais reçus par le SETI. Le signal a été détecté par le télescope radio Big Ear à l'observatoire Perkins de l'Université d'État de l'Ohio, qui était utilisé pour la recherche SETI à l'époque. Le signal a été découvert par le Dr Jerry R. Ehman, un astronome travaillant sur le projet SETI à l'époque. En analysant les données du télescope Big Ear, il est tombé sur un signal radio remarquablement fort et étroit qui a duré exactement 72 secondes. Le signal était si inhabituel qu'Ehman a entouré les données sur l'impression informatique et a écrit « Wow » en encre rouge, donnant au signal son nom célèbre. Alors, pourquoi Ehman a-t-il appelé cela le signal « Wow » ? La raison en était que le signal a été reçu à une fréquence de 1420,4 MHz, qui se trouve dans la ligne de l'hydrogène, une fréquence que de nombreux scientifiques considèrent comme un canal potentiel pour la communication par des civilisations extraterrestres. La ligne de l'hydrogène en radioastronomie est une longueur d'onde spécifique d'onde radio émise par le gaz hydrogène dans l'espace. Lorsque les atomes d'hydrogène dans l'espace libèrent de l'énergie, ils émettent des ondes radio à une fréquence très spécifique. Cette fréquence est comme une empreinte digitale unique pour l'hydrogène, et elle est d'environ 1420 MHz. Pendant 40 ans, le signal radio étroit a laissé perplexes les astronomes. Mais en 2017, un professeur Antonio Paris du St. Petersburg College a affirmé que le signal avait été créé par une paire de comètes nommées 266P Christensen et 335P Gibbs. Ces deux comètes ont des nuages de gaz hydrogène autour d'elles qui les entourent sur des millions de kilomètres. Cependant, certains astronomes, dont Ehman, pensent que Paris se trompe concernant l'explication des comètes. La raison en est que le signal ne s'est pas répété et qu'il n'est apparu que pour une courte période. Le télescope Big Ear avait 2 cornets d'alimentation, qui fournissent chacun un champ de vision différent pour le télescope radio. Cela dit, si c'était une comète, Ehman aurait vu la source passer 2 fois, chaque passage durant 72 secondes à 1 minute et demie d'intervalle. Et cela ne s'est pas produit. Il convient de noter qu'Ehman n'est pas convaincu non plus que ce soient des extraterrestres. Le signal « Wow » est toujours le signal le plus fort que nous ayons jamais reçu, et nous ne saurons peut-être jamais qui ou quoi a émis ce signal. C'est intriguant, mais ce n'est pas le seul signal étrange et bizarre venant de l'espace. Il y a un signal venant du centre même de notre galaxie, la Voie lactée, qui laisse les astronomes perplexes. Une équipe de recherche étudiait les données du télescope radio ASCAP en Australie
En 2020, 2 millions d'objets ont été trouvés émettant des signaux, et les chercheurs classaient chacun d'entre eux. L'ordinateur a pu identifier la plupart des objets comme des étoiles, et a même détecté les signes caractéristiques d'une étoile morte qui tourne rapidement, appelée un pulsar. Cependant, un objet dans le centre de la Voie lactée a déconcerté non seulement les chercheurs, mais l'ordinateur n'a pas pu non plus le déterminer. Cet objet inconnu a émis de puissantes ondes radio en 2020, envoyant 6 signaux en 9 mois. Le modèle irrégulier et les émissions radiopolarisées n'étaient pas comme tout ce que les chercheurs avaient vu auparavant. Mais plus étrange que les modèles irréguliers était le fait que l'objet ne pouvait être vu en lumière X, visible ou infrarouge. Et, pour couronner le tout, le signal radio a mystérieusement disparu malgré des mois d'écoute avec 2 télescopes radio différents. Mais ce n'est pas tout. 1 an plus tard, le signal radio étrange est réapparu après avoir été détecté, et en un jour, il a disparu à nouveau. Une chose est certaine, ce n'est pas une étoile morte ordinaire, ou comme l'un des 2 millions d'autres objets dans l'étude de l'équipe de recherche. Alors, qu'est-ce que cela pourrait être? Les chercheurs pensent que cette découverte rare pourrait appartenir à une catégorie de signaux venant de la Voie lactée connue sous le nom de transitoire radio du centre galactique, ou GCRT. Seulement 3 autres objets sont dans cette catégorie. Il a fallu 10 ans pour les trouver, et les scientifiques essaient encore de comprendre ce qu'ils sont. Mais avant de sauter aux conclusions sur les signaux venant potentiellement des extraterrestres, il est important de se rappeler que les signaux technologiques couvriraient une gamme beaucoup plus étroite de fréquences, comme le font nos radios de diffusion. Il est tout à fait possible que les GCRT soient des étoiles à neutrons, des pulsars qui s'orbitent mutuellement de sorte qu'un signal radio d'une étoile éclipse une autre, ou qu'il s'agisse simplement de pulsars mourants qui perdent de l'énergie tout en émettant des hoquets radio irréguliers. Un nouveau télescope, nommé le Square Kilometer Array, pourrait être en mesure de résoudre ce mystère. Le réseau est en cours de construction en Australie et en Afrique du Sud et devrait être achevé en 2028. Nous pourrions penser que nous n'avons encore rien entendu, qu'il n'y a pas de preuve concrète d'un signal d'une civilisation avancée, mais cela ne signifie pas que nous ne recevons aucun signal de l'espace. En fait, nous pourrions tout simplement être en train d'écouter un signal d'une civilisation avancée, en ce moment même. Les scientifiques ont récemment découvert un objet qui envoie des signaux radio en direction de la Terre depuis au moins 1988, mais nous ne l'avons su que maintenant. Depuis les 35 dernières années, d'étranges salves d'énergie provenant d'un objet situé à 15 000 années-lumière frappent la Terre à des niveaux de luminosité variables et se produisent comme une horloge environ toutes les 20 minutes, parfois pendant 5 minutes. Les scientifiques pensaient initialement que les étranges signaux radio pourraient provenir d'un magnétar. Les magnétars possèdent des champs magnétiques exceptionnellement puissants. En fait, ils possèdent les champs magnétiques les plus puissants connus dans l'univers, souvent mesurés à 1000 milliards de fois plus forts que le champ terrestre. Pour mettre cela en perspective, un magnétar situé à mi-chemin de la Lune pourrait effacer les informations d'une carte de crédit ici sur Terre. En raison des champs magnétiques intenses, la croûte d'un magnétar peut se fissurer, produisant ce que l'on appelle des tremblements d'étoiles. Ces événements libèrent une énorme quantité d'énergie, produisant parfois de puissantes rafales de rayons X et de rayons gamma que nous pouvons détecter depuis la Terre. Alors pourrait-il s'agir d'un signal d'une civilisation extraterrestre essayant de nous contacter? Il peut être tentant d'inclure l'intelligence extraterrestre comme source possible du signal. En fait, c'est ce qui s'est passé lorsque le premier pulsar a été découvert et que les astrophysiciens l'ont surnommé LGM-1 pour Little Green Man 1, avant que des observations supplémentaires les amènent à écarter cette possibilité. Le coupable le plus probable, selon les chercheurs, serait les pulsars, ou étoiles à neutrons qui clignotent et tournent comme des phares, émettant des faisceaux énergétiques lorsqu'ils tournent vers et s'éloignent de la Terre. Mais les pulsars ralentissent avec le temps. Leurs impulsions s'affaiblissent avec l'âge, jusqu'à ce qu'ils cessent finalement de produire des signaux radio complètement. Ce qui est plus déroutant concernant l'objet détecté par les chercheurs, c'est qu'il ressemble à un pulsar, mais tourne 1000 fois plus lentement. Avec cette information, cela exclut l'explication du pulsar. Une autre explication proposée par les chercheurs est que l'objet pourrait être un magnétar à période ultra longue, un type rare d'étoile à neutrons avec des champs magnétiques extrêmement forts
qui peuvent produire de puissantes rafales d'énergie. Mais jusqu'à récemment, tous les magnétars connus libéraient de l'énergie à des intervalles allant de quelques secondes à quelques minutes. C'est bien plus souvent que les intervalles de 22 minutes auxquels cet objet émet des ondes radio. Jusqu'à ce que la technologie s'améliore, nous ne saurons pas avec certitude ce qu'est ce signal. Avec cela à l'esprit, pourrait-il être possible que nous recevions un signal radio d'une civilisation lointaine? Il est théoriquement possible pour nous de recevoir un signal radio d'une civilisation lointaine. Mais il y a plusieurs facteurs à prendre en compte si nous espérons un jour trouver quelque chose. La première chose à garder à l'esprit est la gamme de fréquences. Si une civilisation extraterrestre envoie un signal, nous devons être à l'écoute dans la bonne gamme de fréquences pour le détecter. Il existe certaines fréquences Waterhole, comme on les appelle, qui se situent entre 1420 et 1662 MHz. Mais le problème d'écouter sur ces fréquences, c'est qu'il n'y a aucune garantie que d'autres civilisations choisiraient de diffuser sur ces bandes. Une autre chose importante est la force du signal. Pour qu'un signal soit détectable sur des distances interstellaires, il devrait soit être incroyablement puissant, soit ciblé directement sur notre système solaire. Les transmissions à large faisceau diminuent en force selon la loi de l'inverse du carré de la distance, ce qui signifie qu'elles s'affaiblissent très rapidement sur de vastes distances. Par exemple, si nous mettions un smartphone sur la Lune, il finirait par être l'une des sources radio les plus brillantes dans le ciel. Le timing est également très important. L'espace est vaste et les échelles de temps impliquées sont immenses. Pour qu'une civilisation puisse nous contacter, elle devrait transmettre son signal à un moment où nous sommes technologiquement capables de le recevoir. S'ils l'ont transmis trop tôt ou trop tard par rapport à notre développement, nous pourrions le manquer. Et en parlant d'échelle de temps, les transmissions radio de la Terre n'ont pas beaucoup voyagé dans l'espace. Certains films de science-fiction populaires, avec des idées sur des extraterrestres attaquant la Terre grâce à l'envoi de signaux bruyants dans l'espace, sont quelque peu exagérés. Cette carte galactique montre à quelle distance les signaux radio ont voyagé depuis la Terre. Ce petit point bleu à peine visible a un diamètre de 200 années-lumière. Ce n'est pas dire que ces signaux radio n'atteindront jamais une civilisation là-bas. C'est tout à fait possible. Cependant, nous rencontrons à nouveau le problème du timing et des échelles de temps. À cause de la vitesse finie de la lumière, lorsque vous regardez dans le ciel nocturne les étoiles, vous regardez dans le passé. Prenez par exemple l'étoile brillante Sirius. Elle est à 8,6 années-lumière de nous. Si vous la regardiez maintenant, la lumière qui atteint votre œil a voyagé pendant 8,6 ans. En regardant plus loin les objets plus distants, cet effet devient plus important. Tout le monde a probablement levé les yeux vers le ciel et a vu la Grande Ourse. Quand vous contemplez Dube, l'étoile la plus avancée dans le bol de la casserole, vous observez en fait une lumière qui précède votre propre naissance. Et disons qu'une civilisation extraterrestre, à 65 millions d'années-lumière de nous, pouvait voir la Terre. Ils verraient la planète Terre à l'époque des dinosaures. Cela dit, une civilisation lointaine n'entendrait rien. Dans le même temps, si une civilisation extraterrestre entendait des signaux radio provenant de notre planète, nous pourrions être disparus depuis longtemps, avant que quiconque ait une chance de venir ici. À moins qu'une civilisation extraterrestre ne soit capable de plier l'espace et le temps à volonté en utilisant des trous de verre. Cela dit, il n'y a aucun moyen d'être certain pourquoi ou comment une civilisation extraterrestre pourrait choisir de communiquer. Il pourrait utiliser des méthodes ou des technologies qui dépassent notre compréhension actuelle. Il pourrait également avoir des motivations pour rester silencieux. Des projets comme l'initiative Breakthrough Listen scrutent actuellement le ciel avec une sensibilité sans précédent à la recherche de tout signe de diffusions extraterrestres. Selon une nouvelle étude récemment réalisée, certains des signaux radio les plus forts que nous avons envoyés pourraient maintenant avoir atteint des étoiles lointaines. Et apparemment, si ces étoiles abritent une vie extraterrestre capable de répondre à nos signaux, certains astronomes croient que nous pourrions recevoir une réponse d'eux dès 2029. Quand vous pensez à toutes les manières dont vous pourriez prendre contact avec une autre planète lointaine, les signaux radio pourraient ne pas être la meilleure chose qu'une civilisation intelligente envoie. Parce que vous ne sauriez pas à qui vous envoyez ce signal. Et une civilisation extraterrestre ne ferait probablement cela qu'en cas de détresse, ou peut-être même comme un avertissement. Une civilisation intelligente à la recherche de vie ailleurs dans l'univers
pourrait ne pas annoncer du tout sa présence. Bien qu'il soit spéculatif de supposer comment des civilisations extraterrestres pourraient tenter de contacter la Terre, car nous n'avons aucune preuve directe de telles civilisations, il existe plusieurs méthodes que les scientifiques jugent plausibles, basées sur notre compréhension actuelle de la science et de la technologie. Si nous excluons les ondes radio, plusieurs autres méthodes potentielles émergent par lesquelles une civilisation interstellaire pourrait tenter de nous contacter, basées sur une combinaison de compréhension scientifique actuelle et de concepts spéculatifs. Signaux optiques. Des lasers ou d'autres sources lumineuses puissantes peuvent envoyer des signaux optiques focalisés et cohérents à travers des distances interstellaires. Un tel faisceau, en particulier s'il était pulsé selon un motif spécifique, pourrait indiquer une communication intentionnelle. Cependant, la lumière laser ne peut toujours pas dépasser la limite de vitesse de la lumière. Sondes, physique. Envoyer des vaisseaux spatiaux automatisés ou des sondes vers d'autres systèmes stellaires est un concept que nous avons déjà commencé à explorer avec les sondes Voyageur 1 et 2. Une civilisation avancée pourrait déployer des sondes conçues pour établir un contact ou relayer des informations. Et dernièrement, nous avons vu beaucoup de nouvelles sur des objets étranges découverts par des pilotes de chasse qui n'ont aucune explication. Communication par neutrinos. Étant donné que les neutrinos traversent la plupart des matières sans interaction, ils pourraient théoriquement être utilisés pour envoyer des messages à travers de vastes distances. Bien que la technologie requise pour moduler et détecter des signaux de neutrinos serait assez avancée. Ondes gravitationnelles. Avec notre nouvelle capacité à détecter des ondes gravitationnelles, il est concevable qu'une civilisation hautement avancée puisse les utiliser pour communiquer. Ils auraient besoin de la capacité à produire des événements contrôlés qui génèrent des ondes gravitationnelles détectables. Codage dans l'ADN ou les microbes. Bien que ce soit certainement plus abstrait, il est concevable qu'un message ou une signature puisse être codé dans l'ADN, soit au sein d'organismes spécialement conçus, soit éventuellement au sein d'organismes déjà présents sur une planète. Manipulation. Stellaire. Modifier la sortie ou l'apparence de leur propre étoile en provoquant un obscurcissement ou un éclaircissement intentionnel d'une manière détectable par d'autres civilisations pourrait être un moyen d'envoyer un phare de leur présence. Nous avons beaucoup parlé de signaux étranges venant des étoiles. Cela pourrait certainement être un moyen de communiquer. Mégastructures. Construire de grandes structures ayant des effets détectables sur leur environnement local, comme des sphères de Dyson, pourrait servir à la fois un but fonctionnel pour la civilisation et agir comme un phare pour les autres. Il y a des spéculations autour de concepts comme l'intrication quantique pour une communication plus rapide que la lumière, bien que la compréhension actuelle suggère que ce n'est pas possible. Et puis, il y a les conséquences de rencontrer une race extraterrestre. Que se passerait-il pour l'humanité ? Changerions-nous? Cela nous importerait-il? Il va sans dire que le contact avec des êtres extraterrestres serait l'un des événements les plus significatifs de l'histoire humaine, et il aurait des implications profondes et de grande portée pour notre planète et notre civilisation. Bien qu'il soit impossible de prédire toutes les conséquences avec une certaine certitude, il y a quelques résultats potentiels qui pourraient se produire si un contact avec des extraterrestres était établi. La connaissance que nous ne sommes pas seuls dans l'univers pourrait promouvoir un sentiment d'unité mondiale. La prise de conscience partagée de notre humanité commune pourrait conduire à une plus grande coopération entre les nations et à une réduction des conflits. Nous ne saurions pas si les extraterrestres avec lesquels nous venons de prendre contact ouvriraient un trou de verre et apparaîtraient soudainement sur notre seuil cosmique. La Terre pourrait avoir besoin d'améliorer ses défenses et mesures de sécurité en cas d'interactions hostiles ou non intentionnelles avec des civilisations extraterrestres avancées. Selon les intentions et les capacités de la civilisation extraterrestre, le contact pourrait représenter une menace existentielle pour l'humanité, comme vous l'avez vu dans ces films d'invasion extraterrestre. Les maladies extraterrestres potentielles et leur impact sur les écosystèmes de la Terre et la santé humaine devraient être pris en compte. N'oubliez pas que dans la guerre des mondes, une petite bactérie a anéanti les envahisseurs. La même chose pourrait nous arriver avec un contact. C'est une chose intéressante à considérer, mais le contact avec des extraterrestres pourrait également remettre en question les croyances religieuses et philosophiques traditionnelles.
certaines doctrines religieuses pourraient devoir être réinterprétées ou adaptées pour intégrer l'existence de la vie extraterrestre. La religion pourrait être complètement effacée de l'existence. Cependant, d'un autre côté, le contact avec des extraterrestres pourrait profiter à la race humaine, en supposant que la civilisation extraterrestre serait disposée à partager sa technologie. L'échange de connaissances et de technologies entre la Terre et les civilisations extraterrestres pourrait conduire à des avancées rapides en sciences et en technologie. Nous pourrions avoir accès à de nouvelles sources d'énergie, à des avancées médicales et à une compréhension plus profonde de l'univers. Cela dit, nous voulons demander à nos téléspectateurs ce que vous pensez. Pensez-vous que nous recevrons jamais un signal d'une civilisation avancée? Et si c'était le cas, nous exterminerait-il ou trouverions-nous un moyen de vivre enfin en paix? Assurez-vous de donner votre avis dans les commentaires, nous les lisons et aimons entendre ce que vous avez à dire. C'est tout le temps que nous avons pour l'instant. Restez à l'écoute ici pour plus de découvertes passionnantes sur notre planète et l'univers. Et merci de regarder.